BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité ce midi, c'est Boris Diliès, le bourgmestre d'Uccle, membre du mouvement réformateur. Bonjour Boris Diliès, on va beaucoup parler de mobilité avec vous. Je voudrais d'abord avoir votre sentiment en tant que bourgmestre sur la décision un petit peu surprise, certains diront à contretemps, du comité de concertation qui doit être validé par un Conseil national de sécurité aujourd'hui, d'imposer le port du masque dans un certain nombre de lieux clos et notamment dans les commerces. Le bourgmestre que vous êtes réagit comment à cette décision et notamment à la difficulté ou pas de la faire appliquer dans les commerces de votre commune? Écoutez, depuis le départ, moi comme bourgmestre, effectivement, j'ai fait écho sur le fait qu'il fallait écouter l'avis des scientifiques, donc on va évidemment continuer à faire cela. Pour le reste, sur la méthode, ça devient plus que pénible, ça devient absolument insupportable dans la mesure où, in fine, sur le terrain, la mise en pratique, ce sont les communes, l'information aux citoyens, ce sont les communes, et donc ça devient absolument insupportable de nous annoncer des mesures qu'on doit prendre pour le lendemain. Moi, comme tous mes collègues bourgmestres certainement ce matin, j'ai fait en sorte que les choses puissent s'organiser, qu'on puisse informer. Nous-mêmes, on n'a pas le temps de digérer l'information, qu'on doit ensuite la diffuser auprès des citoyens, et donc ça devient en effet extrêmement compliqué, même si je comprends les mesures. Ce n'est pas le problème du fond des mesures, il faut faire ce qu'il faut faire et ce que disent les scientifiques. Pour le reste, il y a vraiment quand même un souci dans le fait qu'on prend des mesures et qu'on dit aux communes « hop, mettez-nous ça en place tout de suite ». C'est compliqué. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont bien les polices locales, et notamment en ce qui vous concerne, la police locale, qui va devoir s'assurer que la règle est bien respectée et au besoin verbaliser les clients consommateurs, voire fermer les magasins s'il y a des magasins qui ne veulent pas appliquer cette mesure? Mais dans la mesure où on doit verbaliser, en effet, c'est la police qui verbalise, donc il y a cette organisation à mettre en place. Et à nouveau, il y a l'information à donner aux citoyens. C'est notre rôle, d'accord, mais il y a une réalité, c'est que nous-mêmes, on doit pouvoir digérer toutes les finesses et tous les contours de l'information à donner aux citoyens, et on doit le faire quasiment dans la journée. Et ça, je trouve que ça ne va pas depuis le début de cette crise. Les communes, ce sont elles qui sont au premier plan par rapport à l'exécution et la mise en pratique et le respect de ces mesures. Et là, on nous annonce une nouvelle à prendre pour le lendemain. Donc moi, je demande s'il n'y a quand même pas moyen de donner peut-être des délais, de nous prévenir un peu plus en amont, parce que c'est compliqué. Vraiment. Voilà, bon, on a bien entendu le message. J'imagine que Sophie Wilmès, que vous connaissez par ailleurs, l'aura également entendu. Je voudrais m'intéresser... C'est pas que le rôle de Sophie Wilmès, je pense qu'elle fait vraiment bien le job, mais je crois qu'il y a quand même un travail à faire au niveau du CNS et du fédéral de manière générale, avec peut-être plus de respect vis-à-vis des communes, ça certainement. Oui, et des délais entre les décisions et leur application, c'est pas la première fois effectivement que cette question-là se pose. Je voudrais qu'on parle mobilité, puisque le conseil communal à Uccle a décidé de revenir en arrière sur un certain nombre de zones 20, hein, donc ces fameuses zones de rencontre où la vitesse est limitée à 20 km/h, où les piétons sont autorisés à marcher sur la chaussée. Il y a un certain nombre de rues dans votre commune où vous aviez appliqué ces zones de rencontre, vous aviez joué le jeu et vous avez décidé dans un certain nombre de rues, pas toutes, de revenir en arrière et de les suspendre. Pourquoi est-ce que vous prenez cette décision ? Alors, si vous voulez, il n'y a rien de surprenant, hein. La réalité, c'est que le collège avait pris ces décisions en indiquant que, étant donné la situation et le déconfinement, c'était des mesures provisoires. Et donc, il a toujours été question que ce soit des mesures provisoires, et donc provisoires, temporaires, on sait ce que ça veut dire. Et donc, en l'occurrence, nous, depuis le départ, ce qu'on fait à Uccle, c'est qu'on analyse et qu'on objective les choses. Ici, pour moi, ce n'est pas une question d'ailleurs d'enjeu de mobilité en tant que telle, c'est d'abord une question en réalité de sécurité sanitaire. Il y avait une demande de la part de certains commerçants qui disaient voilà, dans certaines artères, on a des trottoirs très petits, on a peur que les clients n'osent pas venir. Et à ce moment-là, on prend une série de mesures pour sécuriser le périmètre, faire en sorte que les clients puissent se rendre avec le plus de sécurité possible dans les commerces d'une part. D'autre part, il y avait les abords de certaines écoles où là, il était compliqué de ne pas finalement se toucher, si je puis dire. Eh bien là, au niveau des écoles, la question évidemment ne se pose plus. Et dans certains quartiers commerçants, on a suivi ça de près et on avait fixé cette date de fin juin et on a réalisé que dans certains cas, eh bien, il n'y avait pas lieu de les maintenir tout simplement. Alors, on ne va pas citer toutes les rues, mais il y a la rue Xavier Debu, il y a la rue du Postillon, il y a le parvis Saint-Pierre,
il y a une partie de la rue Van der Kiedere qui sont là des quartiers commerçants. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? C'est la difficulté de faire passer l'information à tout le monde, la conscience de l'automobiliste qu'il doit respecter les piétons, la conscience du piéton qu'il a le droit de marcher sur la chaussée. Qu'est-ce qui a, à votre avis, fait que le modèle n'était pas pertinent au point d'être poursuivi? J'ai d'abord envie de vous parler de ce qui a plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on a réalisé que dans certains cas où il y avait des zones 20, ça s'avérait finalement pas nécessaire parce que il y avait un respect de la part d'une bonne partie de la population. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Dans certains cas, on a réalisé effectivement que c'était probablement pas pertinent. Je crois qu'il y a aussi effectivement un travail à faire de la part des communes de la région par rapport à la signalisation et à l'information. Ouais, c'est-à-dire que ces panneaux bleus où on voit à la fois une voiture, quelqu'un qui joue au ballon, c'est pas très très clair, hein? Non, c'est pas très clair, c'est pas facile à faire respecter, c'est pas facile pour le citoyen. Mais à nouveau, ici, encore une fois, je pense que c'est vraiment en la matière, il faut pouvoir objectiver les choses. Et pour moi, c'est pas tellement un enjeu de mobilité. Ça veut pas dire d'ailleurs qu'il y a une série d'artères sur Uccle qui sont, comme on dit en bruxellois, des stroches, notamment résidentielles, où là, on se dit que ça peut être pertinent parce qu'il y a une demande de la part des riverains. Ce sont pas des axes de transit. Et là, en concertation et après avoir objectivé la chose, pourquoi pas? Donc on travaille là-dessus aussi. Mais dans certains quartiers commerçants, quand on s'est rendu compte que finalement, ça ne servait pas le commerce local, que ça ne servait pas les citoyens et que ça avait plutôt pour finalement comme finalité de bloquer inutilement des places de stationnement, à ce moment-là, on est pragmatique tout simplement. Oui, et donc il y a quelques artères malgré tout qui vont rester en zone 20. C'est important de le préciser. Je voudrais qu'on parle du bois de la Cambre, Boris Diliès, parce que donc on sait que le bois de la Cambre a été un moment complètement fermé, qu'il y a eu finalement un accord entre votre commune, la ville de Bruxelles et la région pour le rouvrir en partie, et qu'on est en train maintenant de réfléchir à ce qui va se passer pour le mois de septembre. On va pouvoir le laisser fermer, le bois de la Cambre, au mois de septembre, ou c'est trop pénalisant pour les Uclois? Non, alors je pense que la situation actuelle, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, on le constate. Le minimum, c'était en effet, comme on l'a demandé, et comme il faut être de bon compte, l'a fait très rapidement la ville de Bruxelles, c'était d'ouvrir en tout cas l'axe Louise de Frey-Churchill pour ce qui concerne Uccle, parce que c'était absolument insupportable en termes de pression automobile, de pollution supplémentaire qui plus est. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit bien que la partie, notamment du sud d'Uccle, la partie de l'axe Drève de Lorraine, chaussée de la Hulpe, alors qu'on est en période, je dirais, plutôt censée être calme en matière de mobilité, on voit bien que c'est vraiment le chaos à ce niveau-là. Et donc, moi, je suis tout à fait ouvert pour dire qu'on doit et qu'on peut évoluer sur ce qu'est le bois de la Cambre, qui est le bois et qui doit être le bois de tous les Bruxellois, et évidemment pas uniquement de la ville, et notamment des Uclois. Donc moi, j'ai aucun tabou sur rien en la matière. Simplement, là, à nouveau, il faut certainement pas faire preuve de dogmatisme en se disant, voilà, on ferme en se disant que de toute façon, dorénavant, il fera beau tous les jours, que plus personne ne va travailler. Enfin, il faut être sérieux. Et à ce niveau-là, on a eu une réunion que j'ai trouvée extrêmement constructive, pas plus tard que cette semaine, avec les autorités de la ville de Bruxelles, les différentes communes concernées et la région, pour essayer d'avancer sur différentes pistes. On parle de double sens, on parle d'axes ouverts ci et là, d'une part qui soit laissé à la fois à l'automobile, aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun. Et donc, moi, mon souhait, c'est qu'on puisse avancer ensemble pour trouver une solution qui soit équilibrée le plus vite possible, sans s'enfermer dans un agenda. Ça prend du temps, je le comprends, mais il faudrait que ce soit le plus rapidement possible. Oui, alors on ne va pas donner trop de détails, être trop technique ou être trop dans le niveau micro-local pour que tout le monde comprenne, mais il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu du passage des bus, évidemment. Il y a l'enjeu donc de la desserte d'Uccle, et il y a l'enjeu au-delà du bois de la Cambre aussi, je pense, de la Drève de Lorraine, si je ne me trompe pas. Toutes ces questions-là, elles vont pouvoir être réglées d'ici le mois de septembre. Vous avez bon espoir qu'il y ait il faut beaucoup changer par rapport à la situation actuelle. On a ouvert à double sens une partie du bois, la partie nord du bois. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, où on pourrait déjà se satisfaire de cette situation-là à Uccle.
Non, la situation actuelle, elle n'est pas bonne parce qu'elle génère effectivement énormément d'embouteillages. Ne vous demandez pas non plus à ce qu'on revienne à l'ouverture totale de la circulation avec le fameux mini-ring à l'intérieur du bois. C'est pas ça que vous demandez, Boris Diliès. Mais là, si vous voulez, non, parce que moi, je sais que je dois être pragmatique. J'ai beau demander une série de choses, je sais aussi que je dois tenir compte des avis des forces en présence. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est pas de commencer à dire oh, il faut ceci, il faut cela. Je sais qu'il faudra une évolution de la concertation. Moi, je crois qu'on peut trouver un schéma équilibré et qu'on ne doit pas commencer à se dire il y a le tout bagnole ou le tout vélo. L'agenda, moi, je ne vais pas ici et maintenant m'enfermer dans un agenda, d'autant qu'il ne dépend pas que de moi. Le plus vite sera le mieux. Et évidemment, l'idéal, ce serait pour la rentrée de septembre. Mais moi, je serais bien incapable de vous dire que ce sera fait pour la rentrée de septembre. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on parle du bois de la Cambre. Si enfin on arrivait à trouver une solution pérenne et équilibrée, eh bien, moi, je compte travailler dans ce sens. Ouais, on rappelle que le bois de la Cambre, c'est sur le territoire de la ville de Bruxelles. Vous avez un bon contact et un bon dialogue là-dessus avec Philippe Close? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un dialogue, mais je reste vigilant. Mais il y a une main tendue et évidemment, je la prends parce qu'on doit pouvoir dialoguer. Merci beaucoup, Boris Diliès, d'avoir été notre invité ce midi pour évoquer donc, ces 3 thèmes d'actualité, le masque dans les commerces, les zones vins, les zones de rencontre et la circulation au bois de la Cambre. Merci à vous d'avoir été notre invité ce midi sur BX.